Qu'est-ce que Photolab et pourquoi utiliser Photolab? Photolab est un outil pour les photographes scolaires. Il est dédié à la gestion de la production de photographies scolaires avec un laboratoire d'impression ou votre propre machine d'impression. Il est dédié au suivi des commandes et à leur expédition. Le métier de la photographie scolaire est particulier dans la mesure où nous produisons beaucoup de photos qui sont revendues à des prix modiques. Pour que l'activité soit rentable, il sera donc important de réduire et optimiser le temps passé sur chaque photo. C'est ce que Photolab propose de faire pour vous. Photolab va vous guider et automatiser les tâches à appliquer sur chaque photo d'une série de photos scolaires pour vous faire gagner du temps et de la qualité. Le champ d'utilisation de Photolab débute lorsque, suite à la prise de vue, vos photos sont traitées pour une école, recadrage, traitement, et va vous produire toutes les commandes de vos photos et vous aider jusqu'à la mise en pochette des commandes photos pour les expédier sans erreur à vos clients. Photolab vous permettra de préparer vos photos en vue de leur mise en ligne avec votre prestataire de vente de photos en ligne, générer les fichiers à envoyer au laboratoire pour impression, les commandes groupées, plusieurs centaines de photos à créer, les recommandes, pochettes perdues, photos abîmées, forcément vous avez déjà dû gérer ce genre de cas ou n'importe quel autre cas de figure. Les photos exemples que vous proposez pour faire la promotion de votre travail dans les écoles pour être affichées, les photos que vous souhaitez offrir à l'école ou aux enseignants par exemple. L'assistance et le suivi de la mise en pochette des commandes pour aller vite et sans vous tromper sur cette tâche laborieuse et source d'erreurs. Photolab se décompose en deux logiciels interconnectés. Un plugin pour Photoshop qui va piloter Photoshop pour exécuter automatiquement les traitements que vous souhaitez réaliser sur vos photos pour les transformer en produits vendus. Adaptation au format des laboratoires, planche multiphoto, calendrier, etc. L'interface web de commande du plugin Photoshop accessible depuis n'importe quel navigateur. C'est depuis cette interface web que vous créerez les tâches à exécuter par le plugin Photoshop. Comment ça se passe? Pour réaliser ces opérations, vous allez indiquer à Photolab le dossier de photos d'une école, comprenant par ordre alphabétique là où les photos de classe de la première classe, puis les photos d'élèves de cette classe, puis là où les photos de la deuxième classe et les photos d'élèves de la deuxième classe, etc. Et vous indiquerez pour cette école le dossier de script Photoshop à utiliser. Ces opérations se font simplement depuis le plugin Photolab. Vous lancez le plugin Photolab qui démarrera Photoshop s'il n'est pas déjà ouvert. Cliquez sur le bouton plus pour aller dans la bibliothèque de source du plugin. Cliquez sur le bouton ajouter un projet et c'est ici que vous indiquerez un dossier source de photos et le dossier de script Photoshop à associer à cette série de photos. Un certain nombre de paramètres peuvent être aussi ajoutés à cet endroit, comme le code école ou l'année scolaire de réalisation des photos. Installation de Photolab. L'installation de Photolab va consister principalement en deux opérations. L'installation de Xampp, qui est un serveur web, sur un disque avec de la place pour ranger toutes vos photos exploitables. Copiez le dossier Photolab dans le répertoire d'installation de Xampp. Voilà. Installation des scripts Photoshop. Si vous ne les avez pas encore, ajoutez les scripts nommés script dans les versions CS de Photoshop ou Action dans les versions CC de Photoshop. Une version de démonstration est fournie dans le dossier Photolab Gabarit. Donc, la première chose à faire est d'importer dans votre Photoshop le dossier de script ou Action. Pour ce faire, procédez de la façon suivante qui est la plus simple dans Photoshop. Ouvrez le panel des actions, puis glissez-déposez le dossier de script fourni dans le panel des actions. Installez Xampp. Photolab est une application web qui fonctionne sur un serveur web. Donc Xampp est à installer uniquement si vous n'avez pas déjà un serveur web sur votre machine. Qu'est-ce que Xampp? Xampp est un logiciel permettant de mettre en place un serveur web local. Il s'agit d'une distribution de logiciels libre, offrant une bonne souplesse d'utilisation, réputée pour son installation simple et rapide. Ainsi, il est à la portée d'un grand nombre de personnes, puisqu'il ne requiert pas de connaissances particulières et fonctionne de plus sur les systèmes d'exploitation les plus répandus. Dans la suite de la vidéo, nous avons résumé le tutoriel pour l'installation de Xampp à l'essentiel nécessaire à Photolab. Cependant, dans la procédure d'installation, vous retrouverez les liens vers les tutoriels complets si vous souhaitez les voir en entier. Et salut tout le monde, je vous retrouve sur le site officiel de Xampp pour vous permettre d'installer justement ce magnifique ensemble de logiciels du coup. Donc Xampp, déjà, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simple, c'est écrit ici.
Apache, MariaDB, PHP et Perl, qui sont donc deux langages, PHP et Perl. Apache, MariaDB, base de données. Apache, c'est pour la gestion d'un serveur local, dans notre cas. Donc du coup, pour développer en PHP facilement, il y a Xampp qui va vous permettre de faire votre propre serveur local sur votre ordinateur avec votre petite base de données et du coup exécuter les scripts PHP. Il existe aussi WAMP sur laquelle j'ai fait une vidéo pour l'installation et la configuration. Mais j'aimerais vous présenter Xampp. J'utilise beaucoup plus Xampp d'ailleurs en ce moment. Je trouve l'interface administration plutôt mieux en tout cas et mieux mis à jour. Donc du coup sur le site officiel, hein, vous allez pouvoir télécharger Xampp, alors ici sur les trois liens, ou alors sur le petit bouton vert, cliquez pour d'autres versions. Comme ça là vous pouvez donc choisir, je vais prendre la dernière version, en 64 bits pour mon PC, voilà. Donc on va télécharger ça tranquillement. Vous avez aussi la possibilité de télécharger pour Linux et macOS. Du coup j'ai mon Xampp qui s'est téléchargé l'installeur. Ok, j'exécute. Là ça va pas être compliqué du tout, on va suivre juste comment... On va juste suivre le setup, hein. Alors... Oui d'accord, donc ça c'est le user account control, c'est pas grave. Donc du coup, il nous dit qu'en fait là, il va falloir installer Xampp plutôt à la racine du C, enfin d'un de vos disques durs, pour pas avoir de problème de privilège. Donc moi Tomcat, je m'en fiche. Tomcat qui est un conteneur web que je n'utilise pas. Mercury Mail Server, FileZilla, non. Pour le FTP. Pour les mails, on sait jamais, ça peut servir si vous faites des tests de mail. Je ne veux pas développer en Perl. WebAlyzer, non merci. Fake set mail, ok, c'est bon. Et donc vous installez ça dans un de vos disques durs, donc à la racine d'un de vos disques. Moi je mets dans mon disque C. Il y a juste deux langages sur leur panel. Donc en anglais pour ma part. Et on installe. L'installation s'est donc bien déroulée. On a du coup... On nous demande de lancer le panel, contrôle panel tout de suite. Je dis oui. Hop. Voilà à quoi ressemble le contrôle panel de Xampp. Donc du coup, si vous voulez pouvoir configurer votre Xampp, il va falloir l'exécuter en tant qu'administrateur. Pour savoir qu'il est s'il existe en tant qu'administrateur, eh bien vous aurez une petite croix sur les services, puisque le module Apache et MySQL ne sont pas installés en tant que service, c'est-à-dire pour qu'ils fonctionnent en continu sans que vous n'ayez à lancer Xampp et à appuyer sur démarrer. Donc on va commencer par lancer Apache. Voilà, il est started. On va du coup aller dans le navigateur et marquer du coup localhost forcément pour arriver sur le dashboard donc de Xampp. Si vous voulez installer les services, du coup il vous suffira de stopper d'abord et d'appuyer du coup sur la petite croix. Et ensuite en appuyant sur oui, ça installera le service demandé pour pouvoir qu'il s'exécute en tâche de fond. Donc sans avoir le besoin d'exécuter Xampp, pardon. Copiez le dossier Photolab dans le dossier Xampp htdocs. Téléchargez les archives zip pour Photolab et les photos sources contenant une commande d'exemple. Sur PC, accédez directement au dossier d'installation de Xampp sur votre PC en cliquant sur le bouton Explorer. Puis dans le dossier htdocs, copiez le dossier Photolab préalablement téléchargé. Voilà la structure du dossier Photolab. Il est important de la reconnaître car c'est de là que vous récupérerez tous les fichiers produits par le plugin pour les envoyer vers l'UMIS, vers un laboratoire ou votre propre machine d'impression. Dans le dossier, nous avons 6 répertoires. Le répertoire commande labo, qui est le dossier des commandes pour le plugin. Code, dossier du code de l'application web locale, c'est là où est le plugin Photolab. Seul ce dossier est modifié lors des mises à jour. Gabarit, dossier où se trouve le catalogue des produits et les fonds de gabarit. Et une copie de script à importer dans Photoshop. Source, dossier où sont rangées les séries de photos écoles importées via le plugin. Tirage, dossier où sont rangées les photos commandées par format générées par le plugin. C'est là que sont les commandes photos à envoyer au laboratoire. WebArbo, dossier où sont rangées les arborescences de fichiers de présentation pour la boutique en ligne.
générés par le plugin. Créez sur votre bureau un raccourci ou un alias pour aller directement dans le dossier Photolab. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Donnez les droits au serveur Apache sur les fichiers du dossier htdocs. Sur un PC, il n'y a pas de procédure nécessaire. Vous devez juste exécuter XAMPP en tant qu'administrateur, comme ceci. Créez votre compte. Si vous avez fermé XAMPP, relancez-le. Puis lancez Photolab dans un navigateur web, Firefox, Chrome. Saisissez l'adresse http://localhost/photolab/ ou le nom de votre PC ou Mac /photolab. Allez sur le lien création de compte, saisissez les informations et vous allez recevoir un email pour confirmer votre création de compte. Validez votre inscription en cliquant sur le lien dans l'email de confirmation. Puis retournez sur http://localhost/photolab et saisissez votre email et mot de passe. Voilà, Photolab est installé. Créez des favoris et des raccourcis ou alias pour faciliter l'utilisation. Création d'un favori Photolab. Dans votre navigateur, faites un favori sur http://localhost/photolab afin de ne pas saisir l'URL à chaque fois. Sur PC, nous vous recommandons de créer deux raccourcis. Le premier raccourci sur le dossier de Photolab, car vous aurez à y aller souvent pour récupérer les fichiers générés par Photolab dans les dossiers tirage et WebArbo. Le deuxième raccourci est à faire sur le plugin Photolab. Ce raccourci vous permettra de lancer directement le plugin qui se chargera d'ouvrir Photoshop automatiquement. Déplacez ces deux raccourcis sur votre bureau pour un accès facile. Validation et expérimentation de Photolab. Pour valider l'installation de Photolab, nous allons nous servir de la source de photos qui vous est proposée en téléchargement sur la page de cette vidéo. Nous allons l'importer dans Photolab et tester les fonctionnalités principales pour vérifier que tout est en ordre. Pour commencer, vous allez lancer le plugin Photolab qui démarrera Photoshop s'il n'est pas déjà ouvert. Cliquez sur le bouton plus pour aller dans la bibliothèque de source du plugin. Cliquez sur le bouton Ajouter un projet. Sélectionnez le dossier contenant les photos sources de ce projet école. Ajustez le nom du projet au besoin. Sélectionnez la bonne période scolaire. Saisissez un code école. Alors attention, ce code est la référence école que vous reportez aussi dans l'UMIS. Sélectionnez le dossier de script ou action Photoshop que vous souhaitez utiliser pour ce projet. Sélectionnez le type de photo pour la création de l'arborescence web, ici Quattro, puis appliquez ce réglage aux groupes, aux individuels ou aux fratries. Bon, ici, nous ne l'appliquerons qu'aux individuels. Ensuite, vous pouvez scanner le dossier source que vous voulez importer et vérifier les classes et leurs noms. Quand tout est bon, cliquez sur le bouton « Enregistrer le projet ». Le plugin va alors enregistrer toutes les informations saisies pour ce projet et importer les photos. Selon le nombre de photos de votre école, cela peut être plus ou moins long. Une fois fait, vous voyez votre projet dans la bibliothèque du plugin ici. Ensuite, nous allons vérifier une première fonctionnalité de Photolab et demander une arborescence de fichiers web au plugin via l'interface web de Photolab. Lancez XAMPP si ce n'est pas déjà fait. Connectez-vous à votre interface web Photolab via le favori que vous avez sûrement déjà fait. Ensuite, rendez-vous dans la section Source, l'appareil photo bleu. Vous pouvez constater que la source de l'école que l'on vient d'apporter via le plugin est bien là. Pour demander que le plugin génère automatiquement l'arborescence web de cette école, cliquez simplement sur l'icône arborescence à droite sur la ligne de l'école. Vous arrivez sur l'écran des commandes, on peut voir que votre demande d'arborescence pour l'école formation Max Planck est bien là. Relancez le plugin Photolab pour qu'il exécute votre demande. On voit dans le plugin qu'il a bien pris en compte votre demande. Cliquez sur Play pour que le plugin Photolab crée votre arborescence. Pendant que Photolab travaille, vous pouvez faire autre chose ou prendre une pause. Évidemment, vous ne pouvez pas utiliser Photoshop pendant que le plugin est en marche.
Voilà, le traitement est terminé. Allez dans le dossier Photolab via le raccourci ou alias sur un Mac que nous vous recommandons de faire pour rapidement retrouver vos fichiers générés. Les arborescences générées se trouvent dans le dossier WebArbo. Allons-y et vérifions ce qu'a généré Photolab. On peut constater que les fichiers sont tous là et correctement nommés pour les deux classes de notre exemple. Au bout du compte, en vous positionnant dans le dossier WebArbo, vous pourrez saisir le dossier arborescence de votre école pour le glisser et déposer directement sur le site Lumis. Nous allons maintenant vérifier la deuxième fonctionnalité principale de Photolab, la génération des commandes et l'interface de mise en pochette. Dans le dossier de la source de photos que nous avons importé dans Photolab, vous trouverez un exemple de fichier CSV de commande. Ce fichier a la structure des fichiers de commande groupés ou isolés que vous récupérerez du site Lumis. Connectez-vous à votre interface Web Photolab sur votre navigateur via le favori que vous avez sûrement déjà fait. Rendez-vous sur la page d'ajout de commande, le gros bouton plus, puis glissez-déposez votre commande dans le grand rectangle. Validez et vous arrivez sur l'écran des commandes. On peut voir que votre demande de création des commandes de l'école formation Max Planck est bien là. Relancez le plugin Photolab pour qu'il exécute votre demande. On voit ici que le plugin a bien pris en compte votre demande. Cliquez sur Play, comme tout à l'heure, pour que le plugin génère votre commande. Pendant que Photolab travaille, vous pouvez faire autre chose ou prendre une pause. Évidemment, vous ne pouvez pas utiliser Photoshop pendant que le plugin est en marche. Voilà, le traitement est terminé. Allez dans le dossier Photolab via le raccourci ou alias sur un Mac que nous vous recommandons de faire pour rapidement retrouver vos fichiers générés. Les commandes générées pour un laboratoire se trouvent dans le dossier Tirage. Allons-y et vérifions ce qu'a généré Photolab. On peut constater que les fichiers sont tous là et rangés par format, ce qui permet à un labo de rapidement procéder au tirage par format de vos photos. Au bout du compte, en vous positionnant dans le dossier Tirage, vous pourrez saisir le dossier de tirage de votre école pour le glisser-déposer directement sur le serveur FTP de votre laboratoire ou un site d'échange ou un cloud ou n'importe quel moyen de transfert que vous utilisez avec votre laboratoire. Il s'agit ici de lui faire parvenir ce dossier structuré par format. Une fois fait, je peux cocher « Envoyer au laboratoire ». Admettons que nous ayons récupéré nos photos du laboratoire. Ça consiste en plusieurs paquets de photos de formats différents. Nous allons maintenant visualiser ces commandes et passer à la mise en pochette de ces commandes. Je coche ici « Cartonnage en cours » et nous allons dans l'interface de préparation des commandes. Nous pouvons voir que cette interface permet de présenter les tirages par commande afin de pouvoir facilement faire la mise en pochette des commandes. Dès que vous avez terminé une commande, fermez-la comme ceci afin de passer à la suivante. Ainsi, même si vous devez suspendre votre packaging, vous saurez toujours où reprendre. En outre, vous trouverez ici des outils de recherche de commandes ou planches si par malheur des photos se retrouvaient mélangées ou égarées. Une fois votre commande mise en pochette, faites le colis pour l'envoyer puis cochez « Colis prêt ». Voilà, nous avons vérifié le bon fonctionnement des fonctions principales de Photolab. Alors je vous souhaite une bonne utilisation de Photolab et n'hésitez pas à nous faire des retours sur votre expérience avec notre outil Photolab.